100 jours de prière, jour 63. Lundi 4 avril 2022. Marcher dans la voie du Seigneur. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 1 Roi 2, verset 3. Après avoir été roi pendant 40 ans, David savait que sa mort était proche. Il s'efforce de mettre de l'ordre dans sa maison et se concentre sur la succession de son fils Salomon comme roi après sa mort. Son dernier message à son fils était, premièrement, l'encouragement à être fort, deuxièmement, à garder la parole du Seigneur et troisièmement, à marcher dans ses voies. Le concept de base était que Salomon devait se conduire dans sa vie personnelle et dans son rôle de chef du peuple de Dieu en accord avec la parole de Dieu. En outre, Salomon devait être fort et se montrer un homme en ayant le courage de défendre le bien et de s'opposer au mal. Le désir de David était que Salomon soit obéissant aux décrets, aux commandements, aux lois et aux exigences de la loi mosaïque. Il lui a également rappelé que l'obéissance à la révélation de la volonté de Dieu garantirait le succès personnel. De plus, l'obéissance aurait pour conséquence l'accomplissement de la promesse de Dieu que les descendants de David occuperaient pour toujours le trône d'Israël. 2 Samuel 7 et versets 12 à 16. L'histoire raconte que Salomon, dans ses premières années de règne, obéit aux lois de Dieu et fut béni par la prospérité, la sagesse et la paix avec ses ennemis. La source du courage et du succès de Salomon était enracinée en Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit tenir compte de la parole de David à Salomon. Sois courageux et marche dans ses voies, et il doit connaître une transformation qui durera pour l'éternité. Nous devons exercer notre foi en la parole de Dieu et agir conformément à sa volonté pour recevoir ses bénédictions. Question venant du fond du cœur. Par la grâce de Dieu, aimez-vous le Seigneur votre Dieu? Trouvez-vous de la joie à obéir à sa parole? Comment gérez-vous les difficultés lorsque vous marchez dans ses voies? Que ressentez-vous lorsque vous avez obéi à la parole de Dieu et que vous marchez dans ses voies et que les choses ne se passent pas comme prévu? Prions. Prions pour la joie d'obéir à la parole de Dieu. Prions pour qu'en étudiant la parole de Dieu, nous en ayons une compréhension plus profonde et que nous puissions partager ce que nous apprenons avec les autres. Prions pour les croyants qui sont incarcérés dans différentes prisons à travers le monde. Prions pour que ceux qui aient la force de témoigner auprès de leurs co-détenus pendant cette crise. Prions pour les activités de la semaine de la création du 17 au 23 avril. Prions pour nos voisins qui ne connaissent peut-être pas Jésus. Prions pour les moyens de partager l'espoir de Jésus avec eux, peut-être par l'évangélisation, par téléphone portable ou d'autres ressources en ligne. Prions pour que les membres des églises de Cuba et de Colombie comprennent que l'église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché errant loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer.
lien inébranlable, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.